Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes ce dimanche 22 octobre 2023, 29e dimanche du temps ordinaire où nous faisons mémoire de Saint Jean-Paul II. Dieu déploie sa puissance selon sa volonté. La puissance de Dieu est telle qu'il peut intervenir dans l'histoire. Il l'a fait à plusieurs reprises. Pour libérer les Hébreux de Pharaon, pour permettre à la Syrie d'envahir et de déporter Israël en apostasie, et pour aider les Israélites d'être relâchés par Cyrus, le roi de Perse. Cette dernière intervention est manifeste car non seulement Cyrus, le roi de la nouvelle puissance perse, les libère après 50 ans d'exil, mais il finance les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem. C'est le signe et la marque de la puissance divine, et Dieu l'a fait savoir à Cyrus en disant, par le prophète Isaïe, « Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. » Il lui dit, « À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. » Cyrus est ainsi l'instrument de Dieu, et sa bienveillance exprime la bienveillance de Dieu qui veille sur les Israélites. Le psalmiste vient montrer alors toute la reconnaissance d'Israël et la reconnaissance de quiconque expérimente la puissance de Dieu, car c'est lui qui agit et qui suscite les puissants en sa faveur. Il veille ainsi sur le cours de l'histoire, lorsque le psalmiste s'écrie « Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. » Avec Jésus-Christ, Dieu non seulement s'est manifesté dans l'histoire, mais il est venu habiter définitivement parmi les humains. C'est le signe de la construction et de l'avancée d'un royaume dès son ministère terrestre, jusqu'à la fin des temps où son royaume sera enfin déployé et accompli. Durant cette période intermédiaire, Jésus-Christ fait comprendre que toutes les forces spirituelles doivent tendre vers cet objectif du royaume, qui est un royaume céleste et non pas un royaume politique. Les interventions de Dieu dans le cours de l'histoire seront ainsi plus discrètes, car Dieu a totalement pardonné son peuple et l'a rendu participant à sa sainteté par la présence et l'amour de son Fils Jésus-Christ. Le peuple de Dieu doit maintenant savoir faire la part des choses entre Jérusalem et Sion, entre la cité des hommes et la cité de Dieu, pour mieux construire cette dernière qui viendra se superposer à la première pour la sauver et la magnifier à la fin des temps. C'est le sens de la réponse de Jésus aux pharisiens qui l'interrogent sur l'impôt à Rome, très décrié. Il leur dit « Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette répartition des royaumes et des missions dans les deux royaumes doit nous conduire, nous, chrétiens missionnaires, à rester sensibles à l'appel de Dieu pour œuvrer à son royaume, pour déployer toute la puissance que Dieu engage dans la Sion céleste qui se construit et qui sera révélée à la fin des temps. C'est ce à quoi nous encourage l'apôtre Paul quand il s'adresse aux Thessaloniciens ainsi. « Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu,
vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Dieu agit dans sa pleine puissance auprès de tous ceux qui l'invoquent en Jésus-Christ pour témoigner de sa résurrection et construire son royaume éternel. L'Esprit Saint nous donne alors une puissance qui est celle de Dieu lui-même. Dieu montre ainsi, mes sœurs, mes frères, sa puissance constamment. Il la montre d'abord dans l'histoire en soutenant ou en ralentissant la marche des Israélites, en fonction de son état de sainteté et de leur état de sainteté et de leur désir de sainteté. Il se montre ainsi pédagogue, et c'est là aussi l'autre façon qu'il va se présenter, qu'il intervient. Il se montre ainsi pédagogue car son but est de se faire comprendre et de se faire aimer par son peuple. Sa présence définitive dans le monde par Jésus-Christ l'amène, dans un deuxième temps, à préciser son projet de sainteté pour nous en nous indiquant comment concentrer nos efforts vers la sainteté. Il nous faut ainsi participer à la construction du royaume céleste et laisser les puissances temporelles agir selon leur volonté. Car la science céleste est déjà en marche et commence déjà à se superposer à la Jérusalem terrestre par la puissance des anges qui encadrent et aident à l'édification des murs de la ville sainte. Les derniers temps arrivent bientôt. Mes sœurs, mes frères, cet héritage initié par la foi est un héritage d'amour, où tout sera révélé, et où nous hériterons d'une nouvelle ville, et avec qui, et en qui nous retrouverons notre Père, notre Fils et Frère bien-aimé Jésus-Christ, et l'Esprit Saint qui nous aura aidés à construire ce royaume. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la puissance de Dieu qui se déploie depuis toujours jusqu'à la fin des temps, je nous invite à la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as toujours guidés, ton Fils Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui pour avancer vers un royaume subtil. Le royaume que tu dévoiles par son ministère est fait de compassion, d'amour et de salut, car tu nous as par lui sauvés pour toujours. Tu nous as admis à ta table de sainteté et le royaume nouveau qui se dessine prend les contours d'une nouvelle ville sainte. Ô puissance éternelle, donne-moi l'intelligence et la foi de construire ce royaume dès maintenant. Donne-moi aussi la force d'être un bon sujet du royaume terrestre. Car Sion viendra habiter en Jérusalem, et la capitale céleste sera ainsi dévoilée à la fin des temps, et avec elle toute sa puissance d'amour et de salut. Amen.